Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Thibaut, expert comptable patrimonial. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi les riches n'investissent presque jamais en nom propre. Et ça, bien évidemment, c'est pas par hasard, ok? Donc je vais montrer dans cette vidéo comment tu peux toi-même investir avec ta ou tes sociétés pour te permettre de garder beaucoup plus de trésorerie et surtout de capital à investir, ce qui fait que ça va te permettre de faire croître ton patrimoine beaucoup plus rapidement et avec les intérêts composés, la différence est énorme. Je vais te partager d'ailleurs un exemple chiffré du coût d'opportunité que ça représente avec un bénéfice de 50 000 euros. Ok, alors premier avantage, le principal, eh bien tu vas investir à titre perso. Donc finalement ton argent, ton bénéfice, voilà, mettons tu réalises un bénéfice de 100 000 euros, tu vas payer l'IS dessus, forcément. Mais l'avantage c'est que tu n'as pas besoin d'attendre la fin de l'exercice, donc de payer l'IS pour investir. Bon, ok. Mais derrière, une fois que ça c'est payé, cette partie IS est payée, eh bien au niveau de la société, tu en fais ce que tu veux l'argent. Ok, tu l'investis pour le développement de ta société, tu renouvelles du matériel pour ta société, voilà, tu fais des achats pour ta société ou tu investis directement. Alors je conseille de le faire dans une holding, mais en tout cas avec les bonnes conventions en place, et le régime Murphy aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est un régime fiscal favorable, et bien c'est-à-dire que tu peux remonter de l'argent, remonter des dividendes sans payer d'autres impôts. Voilà, tu vas payer 5% de code part de frais et charges sur le résultat de la holding pour la partie régime mère-fille, mais tout ça pour dire que tu vas pouvoir faire remonter de l'argent à la holding sans rien payer d'autre, et cet argent-là, tu peux l'investir directement. Ok. Contrairement à si tu investis à titre perso, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà au cours de l'année, eh bien, tu as ta rémunération. Bon, ta rémunération qui te permet de vivre, et tu as certainement aussi un excédent pour épargner à titre perso, je sais pas, 500, 1000 euros par mois, mais en tout cas, sur cette somme-là, bien évidemment, voilà, tu payes des cotisations sociales, et puis ensuite, bien sûr, de l'impôt à titre, de l'impôt sur le revenu à titre personnel. Et donc, toute cette partie-là, finalement, si ça reste en société, bien sûr, eh bien, c'est gommé, c'est effacé. Et au lieu de le payer à l'État, tu vas pouvoir, tu l'as compris, le réinvestir dans le levier, le véhicule de ton choix. Et donc forcément, tu ne vas pas payer à la source avant même d'investir, tu as beaucoup plus de dispo pour investir, et là, avec les intérêts composés, l'effet boule de neige, l'effet snowball est énorme. Voilà. Tu vas pouvoir investir beaucoup plus chaque mois, chaque année. Tu n'es pas obligé de passer par la case impôt, cotisation sociale, que ce soit au titre de ta rémunération ou tes dividendes qui est un peu moins défavorable, on va dire, en SAS, en SASU, où tu vas juste payer la flat tax. Mais bon, tu le verras dans l'exemple chiffré après que finalement, si tu perds 30%, 30% sur ton capital investissable, en fait, finalement, la différence était énorme. Alors, quels sont les supports d'investissement que tu vas pouvoir utiliser avec ta société? Déjà, tu as tout ce qui va être un petit peu levier d'investissement, on va dire, en direct, comme ça, voilà, en mode un peu DCA. Bien sûr, bourse, ETF, actions, avec un compte titre. Après, tu peux aussi faire bien évidemment du private equity, tu peux investir dans de la dette, dans des obligations, et tu peux investir aussi dans les cryptos. Après, bien sûr, tu as accès à de l'immobilier, et donc si tu es bien structuré, si ta société d'exploitation a assez, on va dire, d'années d'existence, et bien tu vas pouvoir même aussi investir avec levier sur la partie immobilier, même si c'est aussi faisable, par exemple sur l'immobilier papier, comme de la SCPI, c'est aussi faisable. Voilà, du moment que tu as, on va dire, plusieurs bons bilans avec la société d'exploitation, tu montres que tu es bien structuré, tu peux aussi montrer un business plan, et bien là-dessus tu pourras investir, on va dire, à crédit, voilà, en activant l'effet de levier de la banque, pour investir dans l'immobilier, et donc décupler aussi cet effet-là encore plus. Donc, ce qui fait que si tu as besoin de faire un apport, tu le fais directement avec la holding, et voilà, tu n'as pas besoin d'argent perso. Voilà. Autre possibilité aussi, bien sûr, c'est là, c'est aussi l'investissement, mais dans d'autres boîtes, dans d'autres sociétés. Et là aussi, tu peux aussi activer, bien évidemment, le levier de la dette. Voilà.
il y a différents montages là, qui existent aussi pour booster encore plus bien la croissance de ton patrimoine en investissant beaucoup plus. Donc là, c'est à la fois, après là, t'as deux chemins, hein. T'es un peu actionnaire où tu investis simplement plus à titre passif, ou alors vraiment t'investis pour faire croître ton business principal. Mais comme tu peux le voir, les possibilités sont plutôt énormes avec une autre ligne. Ok. Là, ce qu'on va faire, on va faire un petit exemple assez simple. Simplement, si tu fais l'investissement passif, plutôt passif, en bourse, pour faire monter ton patrimoine financier et augmenter tes revenus passifs, par exemple avec des dividendes notamment, là c'est plutôt long terme. Donc on va voir ce que ça donne entre du perso et du pro. Donc on va prendre un exemple. Voilà, on va dire sur 50 000 euros de bénéfices après impôt sur la société, 50 000 euros qui est dédié à l'investissement. Ok. Donc à titre perso, voilà, là je te mets vraiment le meilleur scénario, possible. À titre perso, il va te rester, donc après prélèvements sociaux, donc si c'est dividendes, en SAS, en SASU, tu payes que 30%, donc il te reste 35 000 euros à investir. Enfin, ça c'est le meilleur scénario possible. En SARL, en URL, ça va être tu vas payer un peu plus parce que tu vas payer des URSSAF. Ça va être un mix entre de l'impôt 12,8 plus les cotisations URSSAF, ce qui fait que tu payes un peu plus de 40%, mais bon, admettons, on arrondit à 40%, ça va être un peu moins, mais là, admettons, il te reste 30 000 euros. Voilà. Et ensuite, si tu fais un mix, si tu veux investir tout au long de l'année, ce qui, dans un cas un peu plus réaliste, voilà, c'est ce qui se fait, forcément, ça va être un mix rémunération dividende, et la partie rémunération, tu l'as compris, c'est encore pire. Donc en fait, 30 000, 35 000 euros, c'est vraiment le meilleur scénario. En réalité, tu vas probablement avoir un peu moins à investir. Donc, au mieux, là, si tu investis à titre perso, tu n'auras que 15 000 euros de moins. Enfin, tu auras 15 000 euros de moins par rapport à en société. Ok. C'est 15 000 euros. Bon, tu te dis, 15 000 euros, ok. Mais tu te dis, mais oui, mais ça, moi, tu vois, quand j'investis dans le je PEA, je paye pas d'impôt. Bon, tu paieras quand même à la si il faut le garder depuis 8 ans, bon c'est du long terme, même si tu paieras quand même de la CG déjà, voilà. Et si tu as d'autres leviers, c'est un compte titre, c'est imposé aussi, donc tu vas repayer encore. Et donc, il y a deux choses, tu vas moins investir, mais tu vas quand même repayer un petit peu à la sortie. Alors que là, la stratégie, c'est simplement d'investir plus au départ, on ne paye pas au début, pour capitaliser plus, pour faire croître plus rapidement le patrimoine, activer l'effet boule de neige. Et derrière, une fois qu'on a envie de se faire plaisir, on retire un peu. Là-dessus, le mieux c'est de retirer avec des dividendes, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec le meilleur scénario, pour payer seulement 30%, on retire de façon intelligente. Mais maintenant, on va voir en pratique qu'est-ce que ça représente finalement, ces 15 000 euros, s'ils étaient placés. S'ils étaient placés avec, on va choisir un taux de rendement à 8%. Alors, on va faire un petit, j'ai préparé, un petit simulateur. Voilà. Tac. Je suis dessus, donc voilà, c'est le simulateur Finari. Donc Finari que j'utilise moi-même d'ailleurs pour le suivi de mon propre patrimoine. Je le conseille, c'est très très pratique. Et je mettrai le lien du simulateur qui est gratuit dans la description. Donc là, on a nos 15 000 euros. On a pris un taux d'intérêt 8%. Bon, ce qui est à peu près le taux moyen du marché en bourse. Si par exemple on suit, donc on prend un ETF, on suit le S&P 500, on arrive à peu près à ça. Donc je tiens pas compte de l'inflation là par contre, mais on va juste prendre en compte on prend juste en compte le rendement sur les marchés financiers moyens. Donc là on n'essaie pas de battre le marché. Là c'est vraiment l'investissement pratiquement purement passif. Okay. Avec du DCA, on investit régulièrement chaque mois. Donc là, simplement, on va prendre ces 15 000 euros, 8% par année. Allez. Disons au bout de 10 ans. Qu'est-ce que ça donne au bout de 10 ans? Si on avait investi ça pendant 10 ans, on aurait généré sur 10 ans, à 8% par an, 17 384 euros d'intérêt. Et finalement, ces 15 000 euros, le coût d'opportunité sur 10 ans, il se transforme en 32 000 euros de capital en moins. Voilà. Donc, que ce soit l'ETF ou une action à dividende, on peut calculer un peu comment vous vouliez un petit peu opérer sur le long terme,
mais ça vous fait 100 ans. Au bout de 20 ans, voilà, après c'est les intérêts composés, hein, et bien ça a généré 54 000 euros d'intérêt, juste comme ça, de façon passive, pour vous, avec la capitalisation. Donc 54 000 euros, ça commence à faire pas mal. Ça vous fait peut-être 1 année, 2 années de bénéfices complets. Et maintenant, ça va être encore un peu plus compliqué mentalement peut-être, si en tout cas vous faisiez ça jusqu'ici. On va réduire un peu l'échelle du temps, mais on va cumuler. On va cumuler si vous faites ça 5 années d'affilée. Si vous faites 5 années d'affilée, ou ces 15 000 euros là, vous les investissez toujours, enfin, vous les investissez pas, mais continuez à investir à titre perso, et donc vous les payez en impôts, en cotisation sociale. Voilà. Et je rappelle, on est vraiment sur le meilleur scénario, donc c'est-à-dire qu'en réalité, il y a probablement plus qui s'en va, voilà, sur une base de 50 000 euros encore. Donc là, on a le choix de la possibilité de mettre seulement en mensuel, donc les 15 000, eh bien, je vais les diviser par 12. Pourquoi ça permet, comme ça, on se rend compte et on va se mettre sur 5 ans, seulement sur 5 ans. Ok, c'est pas énorme, 5 ans. Ça fait 6 chiffres en moins sur votre capital potentiel. Donc, pas forcément le capital en lui-même, 90 000 euros, plus les intérêts que ça générera sur les 5 ans, 20 000 euros en moins. Voilà un peu le coup d'opportunité que ça vous a empêché d'avoir en fait sur le capital, malheureusement. Et ça, c'est en restant assez simple, c'est-à-dire sur, juste, voilà, mon investissement régulier, passif, etc. Là, on ne parle pas d'autres types d'investissements, d'autres opportunités, où le timing est clé. C'est-à-dire que là, c'est juste un investissement mensuel. Mais admettons, voilà, vous auriez envie d'être un petit peu plus, si vous êtes un peu plus compétent, voilà, vous vous intéressez un peu plus au marché cyclique financier par exemple, et en termes de timing, peut-être que vous avez vu une opportunité qui aurait été énorme. Et donc là, c'est un concept un peu qui est lié. C'est un deuxième concept en fait pour la capitalisation à côté. Les intérêts composés, c'est la vélocité de l'argent. Donc en gros, c'est le timing et la rapidité sur laquelle vous pouvez investir et saisir des opportunités. Parce qu'en fait, à titre perso, comme on a dit à titre perso, donc c'est un mix rémunération de dividendes, mais la partie dividendes vous êtes obligé d'attendre, alors qu'avec la société, finalement, vous pouvez investir tous les mois sans payer du coup de cotisation. Et donc si vous aviez une opportunité, je sais pas, un bon bien immobilier par exemple, si vous étiez là-dessus, il y a une opportunité sur le marché à saisir, peut-être que vous l'auriez loupé, ou alors peut-être que ça nécessitait trop d'apport personnel pour pouvoir le réaliser à titre perso. Donc là aussi ça vous bloque. Et ça, c'est aussi un coût caché, c'est un autre coût d'opportunité, mais un peu plus caché. Et ça, forcément, ça joue énormément sur la croissance du patrimoine. Alors, quelques précautions à prendre, bien sûr quand même, bien sûr là-dessus, en termes de liquidité, en termes de trésorerie, il faut bien sûr pas bloquer tout le cash, il faut garder, et ça c'est la gestion, on va dire, de trésorerie un peu plus classique, voilà, gestion financière, je ferai certainement d'autres vidéos avec là-dessus sur la gestion de la trésorerie, pas mal de choses à voir bien sûr, mais voilà, il faut garder plusieurs mois de dépenses, on va dire, opérationnelles, prévoir aussi les prélèvements fiscaux courants qui vont passer, mais voilà, c'est les bonnes fondations d'une bonne gestion financière. Ok. Pour cela, bien sûr, il faut mettre en place un bon montage juridique. Moi, j'en ai parlé avec une holding, une société d'exploitation, mais j'ai fait une autre vidéo sur le sujet. Et je le rappelle aussi, il faut une vision à long terme là-dessus. Voilà. On ne fait pas de l'optimisation fiscale pour faire juste de l'optimisation fiscale. Voilà. On optimise les choses pour maximiser la croissance économique. Donc que ce soit de votre patrimoine, de vos sociétés. Voilà. On recherche vraiment cet objectif à long terme. Et sur le chemin, en même temps, on transforme la fiscalité en levier de croissance. Ok. Voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, et bien je vous invite à mettre un petit like, ça m'aiderait énormément pour que cette vidéo soit plus vue par des entrepreneurs comme vous, ça va donner de la force. Mais en tout cas, pour résumer, vous l'avez compris, investir avec sa société, ça fait plus d'argent qui travaille,
moins qu'ils partent en impôts, donc en fait, on va un peu décaler les impôts finalement, les faire travailler pour soi, en quelque sorte, en phase de capitalisation. Et puis une fois qu'on veut se payer un peu, bah là on paye de toute façon, il n'y a pas le choix en France. Dès qu'on veut se payer, voilà, il y a la partie impôt, cotisation sociale. Mais toute cette phase de capitalisation, ça va faire une différence énorme pour vous. Allez, je vous dis au revoir et à une prochaine fois.